Et yo tout le monde, c'est Farce Import. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour un tout nouveau Flight Report. Aujourd'hui, encore une fois, un vol exceptionnel puisque c'est un vol que je vous présente donc à bord du 747-8 de Air China. Un avion absolument légendaire comme il en existe très peu. Donc là, vous voyez d'abord, je vais chercher mon billet. Donc on est entré dans l'aéroport de Shanghai Hongqiao. Donc voilà les bandes automatiques, on se dirige vers la sécurité rapidement. Bon, l'aéroport de Shanghai Hongqiao, je l'ai déjà couvert dans une précédente vidéo sur Juneyao Air, donc allez la voir si ça vous intéresse. Et donc on a passé la sécurité assez rapidement. Je vous montre les vols du jour. Et la petite particularité aujourd'hui à cet aéroport, c'est que j'ai eu la chance d'aller dans un de leurs lounges. Je me rappelle plus très bien, mais je pense que c'était pas un lounge d'une compagnie en particulier. Comme vous pouvez voir à l'image, dans cet aéroport, il y a un espace aménagé spécialement pour les lounges et il y en a de différents types, comme j'ai dit. Donc voilà, on traverse un long couloir pour y accéder. Et je vais vous montrer bien sûr l'intérieur, qui est quand même assez sympa, même si bon, c'est pas le but de la vidéo, je sais, mais je sais que aussi qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, les lounges, et découvrir à quoi ça ressemble dans les différents pays. Donc voilà, c'est ça. Donc bon, plutôt classique, j'ai envie de dire, dans le sens que c'est des sièges confortables, beaucoup de prises, très agréable, avec beaucoup d'options de restauration aussi, que je vais vous montrer plus tard, un petit peu dans un style asiatique moderne, je dirais. Donc voilà, un lounge très sympa. Et voilà, tous les choix de restauration qui étaient vraiment très bons, hein. Bien sûr des plats chinois vu qu'on est en Chine. Je pense que c'est une très belle offre avec beaucoup de boissons, des fruits frais comme vous pouvez le voir, même un comptoir à nouilles et encore des boissons au frigo. Donc voilà, un très beau lounge. Si jamais vous passez par là, je pense que c'est une belle opportunité si vous aimez ça. Mais bien sûr, nous, on est là pour prendre l'avion et donc on est parti direction ce magnifique oiseau. Ce magnifique oiseau, mais j'en profite aussi pour vous dire que même si j'étais très content de pouvoir prendre ce 747-8, il y a eu quand même une petite déception parce que à la base j'avais réservé le vol sur un 747-400, donc vraiment la légende, peut-être tout simplement l'avion le plus légendaire de l'histoire de l'aviation, tout simplement. Et aujourd'hui il n'en existe quasiment plus aucun. Mais bon, malheureusement, l'avion a été changé à la dernière minute. Donc bon, ça reste quand même un vol exceptionnel sur un avion exceptionnel, hein. En fait, c'était la toute première fois de ma vie que je prenais un 747. Mais forcément, le fait que ça aurait pu être un 747-400, forcément ça m'a un petit peu déçu. Mais voilà, c'est le contexte de ce vol là entre Shanghai et Beijing. Par ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, vous l'avez vu dans le titre, mais effectivement c'est un vol très court, hein, entre les deux plus grandes villes chinoises. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a cet avion là, c'est pour ça qu'il y a le 747, c'est parce que voilà, c'est une liaison absolument majeure. Le vol a duré un petit peu moins de 2 heures je pense, donc voilà, c'était vraiment rapide. Et puis là, vous voyez bien sûr l'embarquement dans cet avion qui s'est fait plutôt lentement. Bon, c'est un très gros avion. Et puis l'avion en soi, il est plutôt récent. Voilà, je crois qu'il a moins de 10 ans. Mais bon, malheureusement, ce n'est déjà plus trop un avion d'actualité. Vous savez, les avions à 4 réacteurs comme ça consomme juste beaucoup trop. Et les compagnies aériennes n'en veulent plus. Sinon, à l'intérieur, c'est configuré en 3-4-3, bien sûr, vu que le fuselage est très large. Et puis voilà, nous, on sera assis tout au fond, vraiment. Et même ma place aujourd'hui sera un petit peu particulière vu que ça va être la première place où les rangées passent de 3-4-3 à 2-4-2. Ça fait que j'avais beaucoup d'espace pour les jambes puisque j'avais en fait un petit peu l'espace de 2 sièges, voilà, juste ici. Mais en même temps j'étais du coup un petit peu loin de la fenêtre, mais quand même je pense que ça reste un très bon plan, je vous le conseille vivement. Passons à la présentation du siège maintenant. Un siège long courrier et plutôt classique avec un coussin fourni même pour ce vol très court, donc ça fait plaisir.
On a un rhostat ajustable en hauteur ainsi que sur les côtés. Bon, ça c'est le classique sur le long courrier, mais voilà, Air China fait le taf sur ce coup-là. Le dos du siège, encore une fois plutôt classique avec une toute petite pochette. L'écran non ajustable pour le coup, un petit porte-manteau, un porte-gobelet attaché directement sur la petite table. La table donc qui est pliable et rétractable comme je vous le montre ci-dessous. Comme je vous l'ai dit, donc une petite pochette avec une bouteille d'eau fournie par la compagnie aérienne. Et enfin le repose-pied. J'ai envie de dire que c'est un petit peu la signature d'Air China puisque je l'ai rarement vu sur les autres compagnies aériennes, mais pour le coup Air China ils mettent quasiment tout le temps des repose-pieds, donc ça c'est bien. La notice de sécurité qui bon, pour le coup est plutôt rare vu que c'est un 747-8 qui plus est. Vous pouvez voir tous les issues de secours qui existent dans cet avion gigantesque. Et puis voilà le dos de la carte. Et maintenant je vais vous montrer le magazine de vol de Air China qui, bon voilà, n'a pas grand chose de spécial encore une fois, mais ça reste sympa pour ceux qui aiment bien lire du papier. Et voici donc le toit. Il n'y a pas de clim individuelle malheureusement. Et la fenêtre, donc comme je vous l'ai dit, j'ai été un petit peu loin de la fenêtre, mais en même temps ça faisait que j'avais plus d'espace, donc voilà. Une prise USB en bas de chaque siège. Le legroom plutôt bon hein, pour un avion comme ça. Et enfin l'autre avantage d'Air China, c'est qu'il distribue des vrais casques. Bon, vous allez voir, il est très cheap hein, mais ça reste mieux que des écouteurs, donc bien joué à eux. Et voici le pushback, la vidéo est en accéléré bien évidemment. Pendant ça, les consignes de sécurité ont été diffusées sur les IFE. Ensuite, on a eu donc la suite du roulage. À noter que la vidéo est encore une fois en accéléré. Bien évidemment, ça ne se passe pas aussi rapidement dans la vraie vie. Et on passe directement au décollage. Ensuite, des petites publicités ont été diffusées sur l'IFE, donc bon, cette partie-là, j'avoue que j'ai pas trop compris, mais bon, pourquoi pas, c'était sympa, des petits films chinois, ou en tout cas mettant en valeur la culture chinoise, et aussi une petite vidéo nous montrant comment se connecter avec le Wi-Fi à bord, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de Wi-Fi à bord, comme voilà, comme montré, ce n'est que sur les A350 de la compagnie, donc je sais pas pourquoi ils nous ont montré ça, et vous pouvez voir qu'il y a bel et bien pas de Wi-Fi à bord. Mais quand même il y a un IFE, et en soi qui a besoin d'un Wi-Fi quand il y a un IFE hein. Donc là c'est des contrôles, mais on sent que l'IFE il n'est pas forcément adapté à cet avion là, parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas sur cet avion là. En tout cas bon, le port USB pour le coup est bel et bien sur cet avion là, mais il y avait des trucs de télécommande aussi, enfin voilà.
Voici les réglages. À noter qu'il y a le français comme troisième langue à part le chinois et l'anglais, donc ça c'est plutôt bien. Et ouais, comme beaucoup de boutons de configuration possibles. La plupart sont assez inutiles, mais voilà, c'était sympa. On peut connecter des USB. Il n'y a pas d'informations sur les destinations par contre. Et on va aller voir un petit peu la sélection de films, j'ai envie de dire est plutôt bon. Voilà, bon ça c'est un menu où on peut sélectionner rapidement ce qu'on veut, donc voilà. Voici les films, à commencer par les films les plus récents. Il y a eu quand même des sorties, à noter qu'on est dans un vol intérieur en Chine, donc ouais, je pense que c'est pas mal. Quelques films occidentaux aussi, beaucoup de catégories comme d'habitude, ainsi que des dessins animés, donc voilà forcément. Bon, petite annonce, allez, ça y est, l'annonce est finie. Donc là, on va regarder un petit peu les contenus télévisés, enfin les séries, tout ça. Et encore une fois, il y a pas mal de choix, que ce soit des séries chinoises ou encore des séries du monde entier ou encore des documentaires animaliers. Oh putain, il y a encore, bref. Ok, donc passons à la musique maintenant. Et bon, comme je vous le dis souvent, mais la musique dans les avions, je sais pas pourquoi c'est vraiment mauvais en règle générale. Et ça ne fait pas exception. Il y a plein de catégories, mais globalement, c'est pas là vraiment la musique populaire qu'on va retrouver d'une manière générale. Et enfin, les jeux. Donc encore une fois, quelques catégories, des jeux assez complets, enfin une bonne sélection. Et maintenant on va aller regarder donc la section enfants avec les dessins animés et tout ça. Et puis finalement on va pouvoir aller regarder la carte de vol qui est très complète, un petit peu lente à réagir mais beaucoup de fonctionnalités différentes. Donc voilà, ça c'est très sympa. Des infos du vol également. Bon, vous pouvez voir aujourd'hui c'est un vol un peu court, mais c'est un avion qui, comme je l'ai dit, est bien sûr fait pour voler sur de très longues distances. Et maintenant on va passer au repas parce que voilà, bien sûr, dans un vol comme ça, on est en Chine, il y a toujours un méga repas. Donc voilà, je vous montre l'extérieur et voici, maintenant que tout est ouvert, on commence avec un gâteau bien généreux, une petite salade de riz, le plat principal, donc du riz avec du bœuf, des légumes. On a également une petite serviette hygiénique, un yogourt, une petite sauce pimentée. Voilà, pour accompagner le tout, des couverts en plastique et même une paille pour le yaourt. Vous pouvez voir que j'ai tout dégommé et quand j'ai fini, on était déjà quasiment à l'atterrissage, donc ça allait très vite. Petit tour par les toilettes, maintenant plutôt moderne, mais quand même très étroite, j'ai pas grand chose à redire. Et puis je vous montre maintenant l'atterrissage. Ça y est, nous sommes donc arrivés à l'aéroport de Beijing Capitale, donc l'entre guillemets ancien aéroport de Beijing, puisque maintenant il y a le nouveau Daxing qui a ouvert, mais bon, le terminal 3 a été fait dans les années 2010, il me semble, donc il reste quand même très récent. Et voici donc la vidéo du débarquement. Et puis je pense qu'on va pouvoir commencer à débriefer un vol bien sûr très complet dans un avion magnifique, un très bon choix de restauration.
Bien sûr, il y a eu la petite déception de ne pas avoir été en 747-400, mais bon, déjà qu'on a eu droit à un 747, c'est énorme. Donc bon, une très belle expérience de voyage. Si jamais vous avez l'occasion de le tester un jour, bah allez-y. Et puis donc là, vous voyez l'arrivée à l'aéroport Terminal 3 de Beijing Capital très rapidement. Donc on s'est garé vraiment juste à côté de la sortie. Donc ça a été cool. La sortie s'est fait très rapidement. Et puis donc nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!